Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième formation en graphisme avec Adobe Photoshop. Donc précédemment, nous avons appris à connaître un peu l'interface de Adobe Photoshop. Puis nous sommes allés découvrir quelques outils et plus précisément l'outil déplacement, les outils de sélection, l'outil test et l'outil pot de peinture, parce que quand on crée une sélection, il faut créer un nouveau calque et puis remplir ça. Donc aujourd'hui, nous allons très simplement continuer dans ce processus de découverte. Nous allons regrouper tout ce qui a été défini précédemment parce que c'est dans le même projet, dans le même document que nous sommes en train de travailler depuis le début. Donc, on va simplement regrouper tout ce qui est là. Donc, pour regrouper l'ensemble des calques qui se trouvent dans notre document, nous allons faire Shift enfoncé et puis cliquer sur le dernier calque. Donc, dès que vous avez tous vos calques sélectionnés, il y a la possibilité aussi de faire CTRL enfoncé et de cliquer sur chaque calque. Donc, pour aller vite, on va juste faire ce que j'ai dit là. Donc, on sélectionne le premier calque et avec Shift enfoncé, on va sélectionner avec la souris le dernier calque. Ce qui a pour rôle de sélectionner tout ce qui est présent dans notre panneau calque. Donc très rapidement, nous allons passer à un raccourci clavier, CTRL G, pour pouvoir regrouper tous ces calques. Donc CTRL G, automatiquement, nous avons tous ces calques qui sont réunis dans ce groupe. Pourquoi on a fait ça? C'est pour pouvoir voir clair sur notre document. Au lieu de fermer l'œil de chaque calque, on ferme simplement l'œil du groupe et puis on a la disponibilité au niveau de... Du coup, notre document devient vide. Dès qu'on remet, on remettra l'œil. Ouais, donc voilà. Bien, donc nous avons dit que nous allons continuer dans la création, donc en utilisant toujours ces quelques outils dont on a parlé la dernière fois. Nous allons créer une forme rectangulaire à partir de l'outil rectangle de sélection. Voilà, donc on prend l'outil rectangle de sélection et on va créer rapidement une forme rectangulaire, bien sûr. Donc nous avons notre forme rectangulaire qu'on va créer. Alors, nous avons notre forme rectangulaire. Nous avons fait un clic droit à l'intérieur pour faire nouveau calque. Nouveau calque qu'on peut renommer en même temps ou bien renommer plus tard. Donc, l'outil pot de peinture. Et bien, cette fois-ci, nous allons utiliser des couleurs un peu plus cool, un peu plus fade. Ouais, un peu plus fade, des couleurs un peu plus fade. Donc déjà à ce niveau, je prends cette couleur là et je définis cette couleur très simplement. Donc je peux faire CTRL D au clavier, D comme Dimitri, CTRL D au clavier pour désélectionner ma sélection. Ouais, donc je peux créer une autre forme comme cela. Voilà. Donc bien, je fais la même chose, un clic droit à l'intérieur et puis je viens faire nouveau calque que je pourrais renommer maintenant ou après. Donc on va reprendre le sélecteur de couleurs pour aller varier un peu. Voilà, donc on va chercher beaucoup plus dans OK, voilà. Puis grâce à l'outil pot de peinture, on va remplir. On fait CTRL D pour désélectionner. On reprend l'outil sélection, rectangle de sélection, bien sûr. Et puis, paf.
On crée encore une nouvelle sélection. Donc, ceci nous permettra euh, de mieux travailler sur les outils, de comprendre leur fonctionnement et de savoir comment est-ce que on gère, par exemple, l'outil rectangle de sélection, l'outil ellipse de sélection avec la création d'un nouveau calque, puis comment remplir. Ouais, puis comment remplir. Voilà, donc si on maîtrise ça, on va pouvoir continuer et découvrir d'autres modes d'utilisation de ces outils et rebondir sur d'autres outils également. Voilà, donc nous allons faire la même chose, clic droit, nouveau calque. Le clic droit, c'est bien à l'intérieur. C'est bien à l'intérieur. Veuillez ne pas oublier. Donc, voilà. On va maintenant aller, ouais, pourquoi pas. Euh, bon, ouais, voilà. Donc, on va remplir. Ok, donc on fait CTRL D. Maintenant, cette forme qui est là, si peut-être vous ne voyez pas encore, mais ça commence par ressembler à quelque chose. Donc ça commence par ressembler à quelque chose. On va commencer par creuser un peu. Donc on va venir au niveau de notre euh, calque 2, le calque 2, le calque 2, puis utiliser cette fois-ci l'outil ellipse de sélection. Donc, par rapport à l'outil ellipse de sélection, nous allons faire un, un raccourci clavier. Donc, on va faire Shift enfoncé. Et puis, quelque part ici, on va définir, voilà, on va définir un cercle. Ouais, on va définir un cercle. Donc, on définit le cercle, puis on a la possibilité très facilement de faire un clic droit à l'intérieur et d'aller créer un nouveau calque. Donc, le nouveau calque va s'appeler le calque 5. Donc, nous, on va renommer ça pour mettre roue arrière. Roue arrière. Une roue arrière. Voilà. Donc, on va mettre roue arrière. Puis, on va aller très rapidement remplir cette forme-là. Bien. Donc, on remplit la forme. Et on va aller faire on va choisir encore l'outil ellipse de sélection, puis on va faire un clic droit à l'intérieur. Donc cette fois-ci, on va faire transformer la sélection. Transformer la sélection. Donc ça nous crée un cadre de transformation autour de notre sélection. Donc nous allons utiliser, si vous vous rappelez, nous allons utiliser ce panneau, bien cette barre d'outils, d'options, enfin cette barre d'options qui accompagne les outils. Donc précédemment, je vous avais dit que entre le L et le H, donc le L comme la largeur, le H comme la hauteur. Donc il y avait un lien qu'il faut qu'il faut vérifier que c'est bien coché. Ouais, là c'est coché, là ce n'est plus coché. Donc lorsque c'est coché, les valeurs vont progresser proportionnellement. Donc quand ceci sera, la hauteur sera à 80%, par exemple, la largeur également sera à 80%. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser. On va baisser. Voilà, on va baisser. Ok. On va baisser jusqu'à 77%. Puis, faire un clic droit et plus faire un double clic à l'intérieur du cadre de transformation.
pour enlever du mode transformation. Ensuite, nous allons faire un clic droit à l'intérieur, bien sûr, pour aller créer un nouveau calque. Oui, un nouveau calque. Donc, on pourrait renommer ça jante. Jante. Je pense que ça doit être J-A-N-T-E, jante. Voilà, donc très rapidement, on va aller prendre l'outil. Voilà, donc couleur de premier plan, couleur d'arrière-plan. Donc on va prendre la couleur de premier plan et on choisit cette couleur grisâtre pour utiliser par la suite l'outil pot de peinture pour remplir. On va faire CTRL D pour désélectionner. Voilà, donc nous avons notre roue avec une forme de jante. Voilà, donc bien, nous avons ça. Et on va pouvoir sélectionner les deux. On va sélectionner les deux, suivez bien. On va sélectionner les deux et faire CTRL J pour dupliquer. Ouais, on va faire CTRL J pour dupliquer et ensuite faire simplement Shift enfoncé pour se déplacer. Ouais, on va se déplacer. On va se déplacer sur la même ligne, enfin, pour ne pas déformer. Donc, c'est dans l'objectif de ne pas déformer qu'on doit faire Shift enfoncé pour pouvoir faire le déplacement, pour que ça puisse être sur la même ligne, soit la ligne horizontale ou bien la ligne verticale, si nous voulons déplacer, bien sûr, suivant la verticale. Donc, ici, on voit bien que notre roue s'est mis en bas de cette forme rectangulaire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va peut-être pas vouloir déplacer ça ou bien, bon, soit carrément, on sélectionne les 4 éléments liés. On sélectionne les 4 éléments liés à notre roue. Voilà, à notre roue. Je dis les 4 éléments liés à notre roue. Donc, nous avons jante, copie, jante, tout cela que je vais renommer bien sûr parce que ce qui est copie devrait pouvoir avoir son nom correct. Donc, ça c'est avant, jante avant, roue avant. Donc, je fais double clic sur le nom pour pouvoir corriger ça. Roue avant. Bien, donc nous avons la roue avant et puis la roue arrière. On va sélectionner, bien sûr, en utilisant au niveau du clavier le contrôle, la touche contrôle enfoncée, puis on clique sur chaque élément. Puis on pourra déplacer ça vers le haut, comme ceci. Voilà. Oh, merde. Voilà. Donc, bien. Vous avez vu, quand on a fait le déplacement vers le haut, automatiquement, on a vu ce qui s'est passé. Donc, on va creuser un peu nos formes. Cette forme-là, on va creuser ça. Donc, on va commencer par sélectionner la forme. Donc, en faisant un clic droit sur la forme. Si, par exemple, on avait renommé cette forme, ce serait très facile pour nous de choisir son nom au niveau du panneau calque. Donc ici on va faire un clic droit et ça s'appelle donc on va aller chercher maintenant ce mode, enfin le mode qui va nous permettre de creuser. Ouais, parce que on va creuser pour permettre vraiment d'avoir un espace libre pour que notre roue soit posée un peu comme ce qu'on a réellement au niveau des véhicules. Ouais, au niveau des véhicules. Donc ici, il s'agit de retrouver
la roue arrière. Donc voilà la roue arrière. Ouais, la roue arrière. Donc on va réaliser rapidement une technique. C'est qu'on va rester sélectionné. Ouais, on va rester sélectionné le calque qu'on veut creuser. On va rester sélectionné sur cette calque-là, sur ce calque-là, voilà. On va rester sélectionné sur ce calque-là. Puis, on va retrouver le calque qui va nous permettre d'avoir la forme à creuser. La forme à creuser. Donc, c'est la roue arrière qui va nous donner la forme à créer. Donc, pour nous permettre cela, on va utiliser la touche contrôle du clavier. Puis, on va venir cliquer à l'intérieur de l'espace du calque roue arrière pour créer une sélection à partir de la forme de la roue arrière. C'est peut-être un peu compliqué, mais je vous explique ça très rapidement. Donc, pour avoir cette sélection-là, pour ne pas créer une autre sélection, il suffira juste de créer, de cliquer sur le calque qui est là, qu'on veut creuser. Parce que c'est ce calque-là qu'on veut creuser. Et retrouver la forme qu'on veut retirer du calque. Donc, on va rester sélectionné sur le calque à creuser. Puis, nous allons retrouver la forme et à l'intérieur de la forme, nous allons rester sur le contrôle, la touche contrôle enfoncée, puis cliquer à l'intérieur. Donc, automatiquement, ça nous permet d'avoir une sélection autour de la forme. Donc, étant donné que nous n'avons pas sélectionné la roue arrière et qu'on a juste utilisé une option pour pouvoir avoir la sélection autour de cette forme-là, nous allons juste on va repartir sur l'outil sélection et faire un clic droit à l'intérieur, refaire encore, transformer la sélection, puis nous allons augmenter, voilà, nous allons augmenter un peu. Bien, on va augmenter un peu jusqu'à 116. Donc on augmente jusqu'à 116. Une fois qu'on est satisfait, on va faire un double clic à l'intérieur du cadre de transformation pour valider. Donc nous avons ça comme nouvelle sélection. Donc simplement on va faire la touche supprimer au niveau du clavier ou bien delete au niveau du clavier. Ce qui va nous permettre d'avoir, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Hein. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc voilà, ça nous permet de creuser notre forme. Et comme on doit avoir la même chose à ce niveau, on va simplement faire un shift enfoncé. On va juste faire un shift enfoncé. Mais avant de faire le shift enfoncé, c'est que on doit sélectionner. On doit mettre le clic gauche. On va maintenir le clic gauche appuyé. Puis on va faire shift et on va se déplacer. Voilà, on va se déplacer quelque part comme ceci. Voilà, on est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va retrouver cette forme-là pour pouvoir sélectionner cette forme et la creuser. Donc, dans vos calques, c'est pourquoi il est utile de renommer vos calques. Parce que si vous renommez, très rapidement, vous trouvez le nom du calque et vous sélectionnez le nom du calque. Donc, moi, je suis allé fermer l'œil du calque pour voir de quoi il s'agit. Donc, je vais faire la même chose, la touche supprimer au niveau du clavier ou bien delete. Une fois que j'ai fait ça, je peux passer maintenant au contrôle D pour désélectionner. Donc, très rapidement, vous voyez avec moi que nous avons un petit véhicule qui s'est dessiné. Donc, nous allons utiliser très rapidement un outil dont on n'avait pas fait cas depuis la dernière fois. Donc, il s'agit de un outil de création de forme. Donc, il s'agit de l'outil plume.
Donc, nous pouvons rester sélectionnés sur cette forme parce que, et ce calque, parce que c'est ça que nous voulons creuser. Donc, on va faire, comme j'ai dit tout à l'heure, là, là, pour rester bien droit. Puis, on va créer, bon, on peut rester même bien droit aussi à ce niveau, hein. Ça ne gêne pas. Donc, je fais CTRL Z. Je reviens là et je viens faire, voilà, comme ça. Et pourquoi pas, on reste encore droit jusqu'à ce niveau-là. Et puis ici, on va venir, voilà, avoir une forme comme ça. Donc, une fois que vous avez défini votre tracé, parce que ça, c'est un tracé. Une fois que vous avez défini votre tracé, il va falloir créer une sélection à partir de ce tracé-là. Donc, un raccourci clavier pour le faire très rapidement, c'est que vous allez faire CTRL au niveau de votre clavier, plus la touche Entrée. Donc, CTRL appuyé, CTRL maintenu, et puis vous tapez sur la touche Entrée. Donc, ça vous permet d'avoir cette forme. Et on va venir, soit on choisit l'outil sélection, et puis on peut toutefois venir supprimer, ou bien on fait couper. Donc, calque par couper, histoire de garder la forme. Oui, histoire de garder la forme. Calque par couper, voilà. Donc, si on garde la forme, c'est que on a la possibilité de réduire sa visibilité. Ouais, on réduit sa visibilité. On va réduire sa visibilité jusqu'à, pourquoi pas, jusqu'à 30, jusqu'à 30. Donc, on va mettre 30 jusqu'à 30. Sa visibilité jusqu'à 30. Bien, donc, on va réduire, je vais réduire un peu. Et puis, tout ce qui est là, je fais encore une fois le CTRL J. Donc, je veux sélectionner tous les calques, tous les nouveaux calques qui m'ont aidé à créer ce véhicule-là. Donc, c'est vrai que le véhicule est créé juste comme ça, hein. On peut ajouter d'autres formes pour avoir quelque chose de beaucoup plus, c'est pas, de beaucoup plus cool. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Déjà, c'est des outils de base pour vous permettre déjà d'avoir un aperçu des choses que vous voulez réaliser. Donc, on va, on va aller sur un autre sujet. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Je sélectionne le premier calque et je viens avec Shift enfoncé sélectionner le dernier calque. Et je fais CTRL G pour créer mon groupe. Donc, ce groupe-là, je vais renommer ça véhicule. Donc, véhicule. Véhicule. Bien. Donc, très facilement, avec l'outil déplacement, je vais pouvoir bouger l'ensemble. Étant donné que c'est dans un groupe, je bouge l'ensemble. Je peux même faire une transformation. Donc, je fais CTRL T au niveau de mon clavier. Et avec le lien LH activé, ça me permet d'aller simplement réduire en gardant la même proportion. Oui, en gardant la même proportion. Et si je veux aller encore plus loin, c'est que je désélectionne, le groupe était sélectionné, je clique dans le vide pour désélectionner, ou carrément je rentre dans le groupe, je viens sur le dernier calque et je crée un nouveau calque. Je crée un nouveau calque que je vais envoyer en bas, que je vais renommer route. Voilà, je renomme route et je vais de ce pas créer une voie. Donc je viens ici pour créer, voilà, pour créer ma route. Bien, et je vais mettre
une couleur sombre, une couleur bien sombre. Voilà, donc je remplis. Bien. Donc, juste après ça, je désélectionne. Je désélectionne et je vais prendre un outil de forme. Voilà, je prends un outil de forme, l'outil trait. Vous allez découvrir au fur et à mesure qu'on sera en train de créer les choses, les différents outils. Donc, je prends l'outil trait et puis je viens cliquer une fois au début et je maintiens. Puis, très simplement, avec la touche Shift enfoncée, je glisse mon curseur de la droite vers de la gauche vers la droite pour créer un trait qui sera bien droit. Un trait qui sera bien droit. Donc, une fois que c'est fait, je reprends l'outil déplacement. Ouais, donc j'ai déjà ce trait-là que vous êtes en train de voir. Donc, je vais venir au niveau de ce panneau-là dont on n'avait pas parlé parce qu'on n'avait pas encore eu besoin de ça. Donc, le panneau s'appelle propriété. Le panneau propriété. Donc, dans ce panneau, nous avons la possibilité de modifier tout ce qui est forme créée. Forme créée. Donc, quand je parle de forme créée, on parle de forme dynamique. Hein. On parle de forme dynamique. Donc, ce qu'on vient de créer comme trait, ça fait partie des outils de forme, mais de forme dynamique. Donc, des formes qui sont un peu comme des vecteurs. Je vais expliquer tout ça là au fur et à mesure que nous allons progresser dans la formation. Donc, ici, il y a une barre ici qui me permet de me déplacer. Donc, je vais au niveau de l'aspect. Donc, au niveau de l'aspect, nous avons le fond de remplissage qui est actuellement défini sur transparent. Puis, nous avons le contour. Le contour. Donc, il va s'agir du contour. On va venir, le contour actuellement, le contour est à 7,26 pixels. Donc, juste à côté, on voit l'épaisseur du trait. Et c'est l'épaisseur du contour qui est ici, effectivement. Donc, son aperçu, c'est ça. Donc, on va aller à l'intérieur et choisir une forme, cette forme-là. Ouais, donc, on va choisir cette forme. Et quand on choisit cette forme, on va venir à ce niveau-là. Donc, ici, c'était 4. On va venir plutôt à 2 pour voir ce qui va se passer. À 1 pour voir ce qui va se passer. Ouais. Donc, plus on baisse la valeur, plus il y a de trucs là. Donc, ici, au niveau de l'intervalle, on va mettre peut-être 5 au niveau de l'intervalle. Et vous allez voir que ça donne... je vais faire un zoom là. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc, on va revenir tranquillement dedans. Et puis, on va laisser sur 2. On va laisser sur 2. Et ici, on va peut-être... on va aller plutôt sur 5. Ouais, on va sur 5. Et vous voyez un peu ce que ça donne. Sur 5. Et si, ici, l'intervalle, on mettait 10. Ah ben, vous voyez que ça commence par ressembler un peu plus à ce qu'on a comme... voilà, donc, bien, on va rester comme ça. Voilà un peu. Voilà un peu. Et pour séparer un peu ceci de ce que nous voulons faire, on va créer rapidement euh, un arrière-plan pour cette partie-là. Donc pour ce faire, je crée, on peut mettre, voilà, à l'intervalle là. Et puis, on va aller choisir une couleur, une couleur. Bon, je pourrais prendre une couleur de ciel, une couleur bleue alors, une couleur bleue. Et avec, grâce plutôt à mon outil, rectangle de sélection,
je vais pouvoir définir déjà. Eh bien, cette fois-ci, nous allons plutôt faire quelque chose de très cool. Vous allez voir. Donc, au lieu de, je fais CTRL D. Donc, je définis, voilà, jusqu'à ce niveau. Et puis, nous avons la couleur bleu clair. Bleu clair. Bleu clair. Bon, je vais redéfinir ça pour que ce soit vraiment du bleu clair. Voilà. Donc, au niveau de la couleur de l'arrière-plan, on va aller choisir du blanc. Pas du blanc, hein, pas du blanc, pas du blanc. Une couleur beaucoup plus un peu beige, un peu beige, un peu beige, une couleur de nature façon, une couleur de nature comme ça. Bien, donc nous avons ces deux couleurs là. Nous allons utiliser un outil qui est caché, qui se retrouve dans l'outil pot de peinture. Donc il s'agit de l'outil dégradé. Ouais, donc l'outil dégradé. Et puis on va venir ici pour voir dans l'option basique ce qu'on pourrait avoir. Donc moi je voudrais choisir ceci. Donc on aura deux tons avec un dégradé au milieu. Donc les deux tons vont exploiter nos deux couleurs, bleu et voilà la couleur façon kaki qu'on a choisi. Donc je vais me mettre quelque part au beau milieu ici et avec Shift enfoncé, je vais aller vers le haut. Voilà. Donc moi j'ai créé quelque chose du genre. Et si vous voyez tout de suite, c'est que nous avons l'opposé du résultat. Normalement, la couleur bleue, c'est en haut pour signifier le ciel. Et cette couleur-là, c'est pour, cette deuxième couleur, c'est pour signifier que nous sommes vers le sol. Nous sommes vers le sol. Donc, je vais simplement faire CTRL Z pour annuler cette action et quitter le row maintenant. Ouais, je quitte le row. Soit je quitte le row, soit je viens changer. Je viens intervertir simplement ici. Si j'intervertis ici, c'est que j'ai la possibilité de garder toujours ma forme enfin, ma manière de faire. Ouais, toujours ma manière de faire. Toujours ma manière de faire. Donc, je peux faire CTRL Z et refaire ça correctement. Je refais ça correctement. Voilà. Bien. Donc, je fais CTRL D pour désélectionner. Voilà un peu. Maintenant, si vous trouvez que on pourrait changer la couleur euh, de cette partie de la tête de notre véhicule, c'est très simple, hein? C'est très simple. C'est très simple. Il va falloir juste faire. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Donc, vous avez ça, et puis vous faites contrôle enfoncé sur le clavier. Vous faites un clic gauche à l'intérieur, puis vous allez simplement remplacer la couleur. Donc, pour remplacer la couleur, peut-être qu'on va choisir un truc voilà, qui tend vers, pour casser un peu le rythme. On va casser un peu le rythme. Donc, on va venir choisir le type de peinture et puis remplir. Bien. Donc, on remplit ça, on fait CTRL D. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est beaucoup plus visible. Oui, c'est beaucoup plus visible. Donc, tout ceci, on va finalement déplacer notre fond à l'intérieur du groupe. Ouais, à l'intérieur du groupe. Comme ça nous permet d'avoir un groupe au complet. Donc, dès qu'on va fermer l'œil du groupe, voilà, on a plus. Bien. Donc, on peut déplacer le groupe et envoyer ça en bas de notre document, par exemple. Et maintenant, nous avons de l'espace en haut pour créer une autre forme. Maintenant, cette fois-ci, nous allons créer une tête avec des cheveux. Voilà, une tête vue de face avec des cheveux, des yeux. Voilà, on va essayer de faire un truc du genre.
Donc très rapidement, toujours pour vous permettre quand même d'avoir de la maîtrise dans l'utilisation de ces outils. Donc, vous voyez ici, je ne suis pas resté sélectionné sur quelque chose et à la rigueur, je vais même fermer l'œil de notre groupe qu'on a appelé véhicule. Donc là, tout de suite, je crée un nouveau calque. Donc, je crée le nouveau calque, je vais choisir la forme de la tête en général. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dessiner, voilà, une forme circulaire. Ouais, je définis la forme circulaire, voilà, comme ceci. Bien. Donc, cette forme circulaire, je dois aller chercher une couleur de peau. Ouais, je cherche une couleur de peau et je remplis avec l'outil pot de peinture. Je prends l'outil pot de peinture et je remplis. Oh là là, l'outil pot de peinture et je remplis cette forme-là. Bien. Une fois que c'est fait, je fais CTRL D pour désélectionner. Et puis, si je veux déplacer, je prends l'outil déplacement et puis je me déplace. Voilà. Donc, nous avons déjà cette forme-là enfin, de tête. Cette forme de tête. Donc, pour une tête, il nous faut avoir quoi? Il nous faut avoir des yeux, puis ainsi de suite, quoi. Ainsi de suite. Donc, pour les yeux, on va toujours utiliser l'outil rectangle et ellipse de sélection. Donc, outil ellipse de sélection. Voilà, outil ellipse de sélection. Bien. Je vais clic droit à l'intérieur pour faire nouveau calque. Et je fais OK. Et je remplis. Le fond des yeux, c'est blanc. Le fond des yeux, c'est blanc. Bon, peut-être pas blanc 100%. Ça peut tirer sur une couleur jaunâtre, enfin je vous l'ai dit, une couleur beige. Donc outil pot de peinture et puis on remplit. Ensuite, je viens faire CTRL D et je reprends mon outil de sélection ellipse. Et cette fois-ci, je vais venir créer un cercle. Voilà, je vais venir créer un cercle à l'intérieur. Et je fais la même chose, hein. Clic droit, nouveau calque. Et puis, ça, c'est l'iris. L'iris a une couleur noire. Nous avons ça. On va zoomer. Enfin, pour zoomer, c'est CTRL plus. CTRL plus au niveau du clavier. Vous maintenez la touche CTRL enfoncée et vous tapez sur plus. Bien, donc, on va créer un petit effet là, très rapidement. Donc, on va utiliser l'outil, bien sûr, ellipse de sélection encore pour créer le reflet de la lumière sur l'iris. Donc, ça va être fait en blanc, bien sûr. Donc, voilà, je fais ça rapidement. Et puis, CTRL D. Si vous voulez, on peut toutefois faire CTRL J pour dupliquer. CTRL T pour transformer. Et on valide la transformation. Ce qu'on a créé après, à part le truc là, à part la forme du visage, ou à part la forme du visage, de la tête, nous avons tout ce qui est là, c'est l'œil. C'est l'œil. Donc je regroupe et si je ferme, vous voyez, voilà. Donc ça fait œil. Je fais, pardon, œil, j'ai dit, hein. Œil. Non, c'est O d'abord. L'œil, on a dit l'œil. Donc O-E-I-L. Voilà. L'œil gauche qui est là. Qu'on va maintenant dupliquer pour avoir le second côté, en fait. Le second côté. Donc, on va faire simplement. Donc, qu'est-ce que je viens de faire là?
qu'est-ce que je viens de faire? J'ai voulu créer la symétrie. Donc, pour avoir la symétrie, je dois tenir compte de la ligne qui s'affiche là. Ouais, de la ligne qui s'affiche là. Ok, bien. Donc, c'est ça. Donc, on va renommer pour dire que c'est l'œil droit. Donc, D comme droit. Voilà, l'œil droit. Donc, ben, ici, on pourra tracer, si on veut, une chevelure, enfin des paupières, tout ça là, tout ça, un nez, ouais, un nez, une bouche, voilà. Donc, par rapport à la bouche, donc je fais rapidement la bouche. Donc, voilà, donc je fais la bouche. Je fais la bouche sans trop m'attarder sur les détails parce que si on doit s'attarder sur les détails, c'est que ça doit prendre assez de temps. Donc ici, on va créer par la suite, bon, je fais ça, hein, je fais ça, vous comprenez, je fais ça très rapidement, voilà, pour dire que c'est le nez. Donc, contrôle entrée pour créer la sélection. Et puis, je choisis l'outil sélection et je viens faire un clic droit dedans pour faire nouveau calque pour pouvoir séparer notre calque. Donc, je fais, ouais, voilà. Ok, contrôle D. Bien, donc, voilà, voilà, voilà. Maintenant, on va utiliser l'outil. On crée d'abord un nouveau calque. On va mettre cheveux, cheveux, pardon, cheveux, cheveux. Voilà, donc on met cheveux et on va utiliser l'outil plume pour créer voilà, pour créer cette forme là qu'on va maintenant venir grâce à une combinaison et en, la touche contrôle au niveau du clavier. Voilà, la touche contrôle au niveau du clavier vous permet, en restant maintenu bien sûr, hein, ça vous permet de venir modifier votre vos points que vous avez créés pour pouvoir gérer votre bien. Je me mets ici et puis voilà là et voilà. Donc ce côté-ci, bon, j'ai merdé un peu, mais bon, je pense que ça va aller. Ou carrément, voilà. Ok. Donc voilà. Bien. Ok. Ok. Plus ou moins, c'est plus ou moins correct. C'est plus ou moins correct. Bien, donc voilà. Une fois que c'est fait, on va faire un contrôle entrée pour créer une sélection comme ça. Donc, étant donné que c'est déjà sur un nouveau calque, on ne va plus faire un clic droit dedans. Donc, on va juste aller prendre l'outil parce que nous voulons mettre ça en couleur noire. Donc, on va juste prendre outil pot de peinture et aller. Et donc, après, on désélectionne. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Donc, s'il faut faire une paupière, on va faire la paupière. Voilà un peu, à peu près quoi, à peu près. Sinon déjà, voilà une petite tête. On peut dessiner un cou. On peut
dessiner un coup. Donc, on va utiliser l'outil plume et dessiner le coup. Donc, voilà. Je viens ici et je viens là également. Et puis, je vais faire. Donc, moi, j'ai dessiné ça juste comme ça. Hein. Juste comme ça pour pouvoir, pour pouvoir modifier. Pouvoir modifier. Parce que tant que vous utilisez l'outil et que vous ne rendez pas sous forme de sélection, c'est que vous pouvez toujours effectuer des modifications par rapport à ça. Ouais, donc, c'est un peu ça. C'est un peu, voilà un peu. Voilà, donc on va, oui, ok. Et puis ici, bon, j'avoue que je ne suis pas droit, hein, parce que c'est juste une petite démonstration pour vous permettre de voir à peu près ce qu'on doit faire avec, ce qu'on peut faire avec. Donc, je prends l'outil ellipse de sélection et je fais un clic droit à l'intérieur pour créer un nouveau calque et je fais OK. Puis, on va prendre une couleur, mais qui sera légèrement plus sombre que cette couleur-là. Ou carrément, on garde la même couleur. Donc, on va aller chercher cette couleur. Donc, vous maîtrisez déjà cette manière de faire. Hein. Voilà. Donc, je fais CTRL D. Et je le renomme coup. C-O-U. Puis, je vais mettre ça en bas. Oui. Voilà. En bas, je mets ici, je mets tête. En bas de ma tête. En bas de la tête. Hein. C'est pas ma tête. En bas de la tête. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire rapidement? Je reste sur cette partie-là et je vais créer une petite ombre qui va me permettre de faire la nuance entre les deux. Donc, je crée un nouveau calque à partir de cette sélection et je viens choisir voilà, une ombre que j'applique très simplement. Je désélectionne et voilà. Donc, par rapport à ceci, pour le moment, il y a des formes, il y a des manières de faire, mais que je ne vais pas pouvoir vous montrer tout de suite parce que au fur et à mesure, nous allons découvrir les notions et vous allez voir, vous allez pouvoir voir comment est-ce que vous êtes en train de progresser. En résumé, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé un environnement avec un véhicule. Donc, on pourra toutefois hein, détacher. On pourra détacher. Ouais, on pourra détacher simplement ceci. Bien, donc nous avons notre véhicule et puis nous avons environnement. Donc je mets environnement. Voilà, donc l'environnement c'est ça et puis notre véhicule est là. Bien, donc si on se met sur le véhicule, c'est qu'on va pouvoir voilà, on va pouvoir simuler un mouvement du véhicule. Voilà un peu. Donc grâce à ces outils de création qu'on vient de voir, voilà un peu ce qu'on peut faire. Voilà un peu ce qu'on peut faire. Voilà, donc on est parti de là. Puis, on est allé par la suite, donc je déplace un peu vers le bas. On est allé par la suite vers une utilisation beaucoup plus approfondie des outils de création. Donc, voilà, on a une tête.
On a une tête. C'est vrai que ça a été fait juste comme ça, hein, ça a été fait juste comme ça. Et cette forme de cheveux peut être changée. Au lieu d'avoir des cheveux comme ça, on peut avoir des cheveux de femme, hein, des cheveux de femme. Donc voilà un peu. Voilà un peu. Donc si on veut, je peux faire CTRL J pour dupliquer très rapidement. Et au niveau de voilà, au niveau de la chevelure, on va faire nouveau calque. On va mettre cheveux femme. Donc cheveux de femme. Voilà, cheveux de femme. Et puis je vais zoomer, je prends l'outil. Voilà, donc je peux faire un truc comme ça. Vous suivez avec moi, hein. Un truc comme ça. Je viens faire, je fais CTRL Z, voilà. Et puis voilà, donc un peu comme ça. Donc, et puis comme ceci. Et puis oui. Et rebondit à ce niveau. Oui. Voilà, donc bien, donc je viens quelque part ici pour créer la suite. Je vous ai dit, hein, nous allons revenir sur l'utilisation de manière approfondie de l'outil plume. Donc voilà, je viens là. Voilà. Donc ça c'est juste une forme de chevelure de femme. Donc qui va faire une différence nette avec avec le visage de tout à l'heure. Bien, donc on aurait pu, hein, franchement, j'aurais pu m'apesantir. Donc je mets homme, enfin tête d'homme, donc tête homme, et puis tête femme, tête femme, tête homme. Voilà, donc bien. Ok, voilà. Donc ça c'est juste enfin ce n'est rien, c'est juste vous montrer ce qu'on peut faire rapidement avec l'outil plume au niveau de la chevelure. Eh bien, chers amis, nous sommes à la fin de cette troisième formation en graphisme avec Adobe Photoshop. J'espère que je n'ai pas été très ennuyeux ou ennuyant et que vous avez quand même appris des choses à partir de l'utilisation de ces quelques outils et du procédé de création. Merci d'aimer la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très vite pour la quatrième vidéo. Merci et très bonne journée à vous.